Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, l'alimentation énergétique. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression vibrer haut ou ressentir cette sensation d'être plus léger, plus clair mentalement après certains repas. Alors, y a-t-il vraiment des aliments qui peuvent nous donner plus d'énergie vitale? Comment notre assiette influence-t-elle notre niveau d'énergie? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. D'abord, parlons science. Notre corps transforme les aliments en énergie grâce à un processus complexe. Les glucides, les lipides et protéines sont nos trois carburants principaux. Mais au-delà des calories, il y a quelque chose de plus subtil. Certains aliments nous donnent une énergie stable et durable. D'autres provoquent des pics et des chutes. C'est là que cela devient intéressant. Les signes d'une alimentation haute vibration sont énergie stable tout au long de la journée, clarté mentale, humeur équilibrée, digestion facile et sensation de légèreté. Les végétaux frais et particulièrement ceux consommés crus sont souvent considérés comme ayant la plus haute vibration énergétique. Pourquoi? Eh bien, ils regorgent d'enzymes actifs, de vitamines et de minéraux dans leur forme la plus biodisponible. Mes favoris sont les légumes verts feuillus, tels que épinards, cales, roquettes, les fruits riches en antioxydants, pardon, baies, grenades, agrumes, les légumes poivrés, poivrons, betteraves, carottes, les graines germées aussi, les noix trempées, les amandes, ces petites bombes nutritionnelles contiennent tout le potentiel d'une poire. Elles apportent des protéines complètes, des bons gras et une énergie durable. Contrairement aux céréales raffinées qui provoquent des pics de glycémie, les grains entiers libèrent leur énergie progressivement. Le quinoa, le sarrasin, les lentilles sont vos alliés pour une énergie stable. En parlant de ce qui peut nous faire sentir lourd et léthargique, ben, par exemple les aliments transformés, plus un élément s'éloigne de son état naturel, plus il devient difficile à digérer et moins il apporte d'énergie vitale. Donc, les plats préparés industriels demandent beaucoup d'énergie pour être assimilés. Le sucre blanc provoque, le sucre blanc provoque des montagnes russes énergétiques, puis d'énergie, suivi d'une chute brutale. Préférez les sucrants naturels comme les dattes ou le miel. La cuisson aussi excessive détruit les enzymes et diminue la valeur nutritionnelle. Un équilibre entre cru et cuit est idéal. Plus votre assiette est colorée naturellement, plus elle est riche en nutriments variés. Visez 5 couleurs différentes par jour. L'eau de qualité est essentielle. Commencez la journée avec un verre d'eau tiède et du citron pour réveiller votre système digestif. Prenez aussi le temps de mâcher. Savourez vos repas. La digestion commence déjà dans la bouche. Un repas pris dans le stress sera moins bien assimilé. Évitez aussi de mélanger protéines lourdes et féculents au même repas. Votre digestion sera plus facile et votre énergie préservée. Votre corps sait ce dont il a besoin. Certains se sentiront mieux avec plus de cru, d'autres avec plus de cuit. Il n'y a pas de recette universelle. Testez, testez et testez. Je vais vous donner un exemple de journée en auto-vibration niveau alimentation. Bien entendu, c'est qu'un exemple et il peut varier pour chaque personne. Donc, le matin, eau citronnée plus smoothie vert tel que épinards, bananes et spiruline. Déjeuner, ben, salade complète avec quinoa, avocat, graines de tournesol et légumes de saison. Le goûter, fruits frais plus quelques noix. Dîner, légumes sautés avec tofu ou poisson plus riz complet. Et une hydratation entre un demi et 2 litres de d'eau tout au long de la journée. Et quand je dis un demi, c'est 1,5 litre, donc 1,5 litres. Je me suis peut-être un peu trompé, mais c'est un bon
litres déjà, ben, 500 millilitres déjà, au début, c'est pas mal. Après, 1 litre, 1,5 litres et après 2. Aller de étape en étape pour ceux qui n'ont pas l'habitude de boire de l'eau. Parce que boire, diète 1,5 litres ou 2 litres d'un coup, ce n'est pas forcément le plus facile pour quelqu'un qui n'en boit généralement pas. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être à l'écoute de son corps et de faire des choix qui nous font du bien. L'alimentation énergétique, c'est avant tout une alimentation qui respecte votre organisme et lui donne tout ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Commencez petit. Ajoutez un légume vert à votre déjeuner. Remplacez une collation de sel par un fruit. Chaque petit pas compte. Et vous, quel aliment vous donne le plus d'énergie? Partagez votre expérience en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils bien-être. Et à bientôt!